propose 7 concepts en psychologie sociale pour t'analyser toi ou une personne de ton entourage. Aujourd'hui, on parle du soi et c'est principalement le soi qu'on va essayer d'analyser avec cette série de 7 vidéos. On va dire que le soi, c'est la structure qui réunit toutes les informations dont on a accès à propos de sa propre personne. On va distinguer 3 facettes, la conception de soi, l'estime de soi et la gestion du soi. Ça correspond aux pensées, aux émotions et aux comportements. Si je te demande de te présenter, tu vas peut-être me dire que tu es quelqu'un d'honnête, gentil, timide ou drôle. L'idée ici, c'est de comprendre que le concept de soi va se construire en interaction avec l'environnement. Ça veut dire que ce que tu dis de toi-même, ça dépend aussi de ce que les autres disent de toi. Il faut garder en tête que plus une information va revenir souvent, plus elle va s'ancrer durablement et va devenir centrale dans ta conception de soi. C'est possible que ce soit à force qu'on t'ait dit que tu étais quelqu'un de gentil, que tu aies commencé à penser que tu es quelqu'un de gentil, et donc l'admettre comme étant vrai. Donc tu peux te prêter attention aux caractéristiques que tu utilises pour te définir toi. Ça peut être déjà une première chose pour l'analyse. Mais tu peux aussi prêter attention aux caractéristiques que tu utilises pour définir les autres. Ce serait intéressant par exemple de te rendre compte que tu classes tout le temps les gens par des critères d'intelligence ou de beauté. L'idée, c'est d'entamer une réflexion sur qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que ça vient dire de toi, pourquoi ce critère-là et pas un autre. Pense à aller toujours au-delà des premières explications rapides et spontanées pour comprendre le comment au-delà du pourquoi. Une deuxième chose, c'est aussi que le soi répond à deux injonctions contradictoires. D'une part, le soi veut être unique et d'autre part, le soi veut être similaire. Être similaire, c'est être similaire à soi pour avoir une cohérence dans le temps, mais c'est aussi être similaire à d'autres pour former une communauté, pour être accepté socialement. Ici, tu peux te poser la question de savoir à qui tu veux ressembler, à qui tu veux être similaire, pourquoi spécifiquement ces gens. Donc dans cette recherche de similarité, le soi va vouloir être unique, pour ne pas être interchangeable et avoir une identité propre. Là aussi, tu as certains indicateurs. Qu'est-ce qui te permet, au sein de tes pairs, au sein de ceux qui te ressemblent, qu'est-ce qui te permet de dire que tu n'es pas comme eux? Il existe bien une façon d'être à la fois similaire et unique. C'est ce qu'on va appeler le PIP, primus inter pares, ce qui veut dire le premier d'entre les pairs. Le primus inter pares, ça va désigner les personnes qui collent tellement aux normes, aux règles communes, aux valeurs d'un groupe qu'ils vont chercher à en faire plus que les autres. De cette façon, ils sont similaires, ils adhèrent aux mêmes règles, aux mêmes valeurs, mais en faisant bien plus que les autres, en étant les plus zélés, ils se distinguent, en étant par exemple toujours les premiers. Donc tu peux commencer à te questionner sur ta façon à toi d'être à la fois similaire et à la fois unique. Tu peux te demander ce qui est central et ce qui est périphérique à ton concept de soi. Et n'oublie pas qu'une micro-analyse, c'est mieux si elle se fait sur un temps long et qu'elle soit recoupée d'autres indicateurs. Si tu as bien capté comment fonctionne le concept de soi, tu peux partager en commentaire une micro-analyse de toi ou d'une personne de ton entourage. Tu peux aussi partager tes réflexions aux micro-analyses des autres. Tu peux enregistrer cette vidéo pour plus tard et t'abonner pour les prochaines vidéos qui suivront. Rappelle-toi que ce format, il vise à engager des réflexions et pas te donner des réponses déjà toutes faites. Et c'est pour ça que